Coucou les lions, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bel été. On va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne tout ce mois de septembre avec le rêve du chaman. Allez, c'est parti. On est avec vous les amis lions. Ok. Alors, on découvre la carte, la toile ornée de joyaux. On parle de connectivité. On a un réseau. On va le faire travailler, on va faire allumer les lumières du réseau, vous voyez. Il y a des petits endroits comme ça qui vont s'allumer. On va peut-être demander beaucoup d'aide, de soutien à notre entourage, vous voyez. Ou alors on va recevoir beaucoup d'informations de la part de l'environnement, voyez. Bon, ok, la toile ornée de joyaux. Donc les joyaux, c'est ce que peuvent vous apporter les autres, hein, d'accord, qui est très précieux, une aide précieuse. On peut être sur une idée là de vous dire juste ne restez pas seul ce mois de septembre, les amis lions, si vous avez envie de vous replier sur vous-même. Voilà, on peut être dans cette histoire de connexion avec les autres, de relationnel avec les autres, d'accord. Ça permet d'avoir un soutien. Ça permet d'avoir un cadeau des autres, de tenir le coup, voyez. Bon, on peut être sur cette idée. On va quand même aller voir avec l'oracle des miroirs si on a plus de renseignements sur cette toile ornée de joyaux. Et ouais, regardez. Voilà, donc on est dans l'enfermement, on a envie de se replier sur soi, on a envie de rester seul. Voilà, on a envie de s'isoler, d'accord. Donc là, on vous dit... il y a deux autres cartes qui sont tombées. On vous dit, prenez l'aide des autres, comptez sur les autres, ouvrez votre cœur aux autres, demandez de l'aide, demandez du soutien, demandez des informations. Voyez, ayez cette énergie d'aller vers les autres. Voilà, ok. Et puis on a aussi l'idée de l'évolution. Elle est à l'envers cette carte, vous voyez, donc l'évolution, c'est un petit peu, voilà, j'évolue pas si je reste toute seule, d'accord, ou tout seul, replié dans mon coin, j'évolue avec les autres, parce que je peux me positionner par rapport aux autres aussi, d'accord. Regardez cette image. Voilà, elle parle d'évolution sociale, elle parle d'avoir de l'estime de soi, de prendre confiance en soi, parce que les autres nous ont dit que nous ont fait un compliment, ou parce que quelqu'un dans la rue m'a fait un sourire, ou parce que voilà. Donc on a un soutien de la part des autres, d'accord. On reçoit du soutien de la part des autres et on peut justement évoluer et renaître à soi, d'accord. On est dans la naissance, dans la renaissance là, ok. Bon les amis lions, waouh. On va être dans cette énergie d'aller au-devant des autres sur ce mois de septembre. Alors, on va tirer une carte pour les célibataires dans le domaine de l'amour. Et puis, on ira faire de même pour les couples. Alors, les célibataires, on va avoir celle-ci. Et les couples, on aura celle-là. Ok. Donc, avec le chakra du cœur. Et puis, avec les anges de l'amour. On va faire pareil. Alors, pour les célibataires, ok, merci, elle est venue toute seule. Et pour les couples, ok, merci. Allez, c'est parti, on développe le côté amour pour les célibataires, les amis. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ok. On a peut-être vécu des choses par le passé qui nous empêchent de refaire confiance en quelqu'un, de renouer un lien, justement. On parle de connectivité, de faire du relationnel, hein, d'aller vers les autres. On a peur, tout simplement. D'accord. Donc, on doute aussi de la confiance en les autres. On doute de leur sagesse, de leur gentillesse. On doute de ce qu'ils peuvent nous dire aussi. Hein. Donc, bon... on va voir ce que l'ange de l'amour nous dit. Faites un effort. Bon ben voilà, vous doutez, vous avez des peurs, c'est normal, mais faites un effort, allez de l'avant, les amis, dépassez vos peurs, d'accord. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, on parle dans ce message de patience,
et puis de faire confiance tout simplement. L'avenir va être beau, l'avenir sera beau. Regardez, c'est mignon tout ça, d'accord? Donc vous avez des doutes, des peurs bien sûr, mais là vous voyez la vie, vous voyez les autres, vous voyez le couple, vous voyez la relation par rapport à vos lunettes, à vos filtres, à vos expériences du passé, à vos méfiances, à vos blessures, vous voyez. Donc attention, voilà, attention, ok? Les couples, on est sur un changement positif dans une relation existante. Eh bien, magnifique. Pour vous, on va évoluer, on va aller de l'avant, on va construire, on va s'engager. Voilà, il y a quelque chose de très bien, de très positif dans ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Et grâce peut-être au lâcher-prise qu'on vous conseille, et en vous disant laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez le contrôle. Si ça doit se passer comme ça, si ça doit se terminer par exemple ou continuer, voilà, faites confiance en la vie, en l'univers, en tout ça. Hein, d'accord, il y a quelque chose de beau là qui se passe pourtant. Hein. Changement positif les amis, donc ça devrait renouer un petit peu. On va peut-être surmonter les difficultés que l'on a connues cet été. D'accord? Bon, en tout cas, lâchez le contrôle parce que tenir... ça fait mal, donc vaut mieux lâcher, comme ça au moins il se passe ce qui se passe et c'est mieux, voilà. Ok, allez, on continue avec le domaine de la famille et les portes de l'intuition. Alors, pour les amis lions, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a sur la famille? Ok. Et 3. Alors, on découvre l'ouverture. L'ouverture, c'est cette fenêtre ouverte. Quand on laisse la fenêtre ouverte, il y a des circulations d'énergie. Hein. Il y a des choses négatives qui peuvent partir et puis des choses positives qui peuvent rentrer. D'accord? On est sur l'ouverture. L'ouverture, c'est laisser les choses se faire aussi, laisser entrer de la nouveauté. Ne soyez pas fermés dans une habitude ou dans des principes ou dans... Voilà, vous voyez, donc il y a quelque chose de neuf qui arrive là sur ce mois de septembre et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc accueillez ce qui vient, accueillez la nouveauté, acceptez ce qui vient aussi de neuf. Hein, et puis voilà, vous allez après la pluie, le beau temps les amis, hein, on a cette idée du revirement, c'est-à-dire la roue qui tourne. Accepter l'ouverture, accepter la nouveauté pour pouvoir justement laisser partir le mauvais, on va dire les énergies négatives et laisser rentrer de la nouveauté, du positif, de la couleur dans votre vie, d'accord? Le revirement, c'est aussi l'idée de voir en toute chose, je crois que c'est le message d'ailleurs, ah non, c'est pas écrit comme ça, mais je vais vous le dire, voir en toute chose le côté positif. Hein, et pas se fixer que sur le négatif, d'accord? Donc on change de positionnement, on change de vision des choses et on peut voir du positif dans une difficulté que l'on rencontre au sein de la famille, les amis. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben voilà, les amis, hein? Donc vous êtes capable de transformer justement le négatif en positif. Il ne tient qu'à vous de voir l'arc-en-ciel. Ok. Et puis la manipulation. Alors la manipulation peut être manipulée par ses pensées négatives, par ses blessures, par ses parents, par ses enfants, par son entourage aussi. Hein. On est dans le thème de la famille. Donc on peut être manipulé. On peut être manipulé par ses peurs aussi, hein, d'accord? Bon. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Justement, vous avez peut-être votre défi au niveau de la famille ce mois-ci, les amis lions, c'est peut-être justement de voir l'arc-en-ciel, de voir toutes les couleurs que ça peut, qu'il peut y avoir dans le ciel juste après la pluie. Vous voyez? Donc, ne vous laissez pas envahir par votre mental qui est beaucoup présent là, hein, d'accord? Bon. Sur la manipulation, qu'est-ce qu'on a? La séparation.
Manipulation parce qu'on est séparé de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? On est séparé aussi souvent de soi. On rejette son côté négatif, on accepte que son côté lumineux, avec ses qualités, ses compétences, vous voyez, et on rejette ses défauts. Donc là, il est question peut-être d'accepter aussi son côté négatif pour plus qu'il nous embête là, hein, parce que le mental a beaucoup de pouvoir sur nous, d'accord? Il peut nous faire des choses très difficiles et nous faire prendre des décisions que l'on regrette plus tard, d'accord? Donc si on est séparé de soi, on est plus fragilisé, on peut se laisser bouffer par son mental en fait, ok? Donc il est question là de se reprendre et de poser les choses, de rester dans le factuel et de ne pas supposer ou de ne pas inventer ou de ne pas imaginer des choses qui pourraient vous emmener dans des bas-fonds, les amis, hein, parce que vous êtes quand même un petit peu fragilisé. Vous avez tendance à vouloir vous replier sur vous-même, là, ce mois de septembre. Hein, donc, attention, attention. Hein. Vous avez la maîtrise des choses, les amis. Hein. Donc, il ne tient qu'à vous de vous ressaisir, en fait. Hein. Ok. Le revirement, ouais. Avec le temps, le passé. Vous pouvez maîtriser, vous pouvez faire tourner la roue, hein. On est là-dessus. Hein. C'est pas parce que dans le temps il s'est passé ça, ou dans le passé vous n'avez pas été capable de réagir, ou dans le passé vous reprochez d'avoir fait telle ou telle chose, ou alors vous regrettez le passé, qu'il faut vous laisser bouffer par vos émotions négatives, d'accord? Donc sortez les couleurs, haut les cœurs, et la joie, elle est là dans votre cœur, même si la difficulté est plus présente, la joie elle est juste derrière la difficulté, donc vous pouvez la faire passer devant. Voilà, on est là-dessus, sur ce conseil-là de la famille ce mois-ci. Ok. Allez, on va aller voir au niveau du professionnel avec la triade. Les lions pour le mois de septembre. Et ben voilà. Ok. Il y avait celle-là d'abord. Allez. Alors, pour le professionnel, la sagesse. La sagesse, elle vous parle d'élévation. On a une pyramide, là. La pyramide, c'est vraiment grandir, hein, d'accord? Et s'élever. S'élever socialement, s'élever financièrement, s'élever dans l'autonomie. Bon, donc là, on va vous parler de sagesse. Et puis, on a l'œil d'Horus, hein, un de chaque côté. Horus, c'est bien sûr, c'est la guérison, le fait de trouver son équilibre, de se guérir soi-même. On a une initiative aussi, une énergie peut-être aussi de soins, de guérison, de côté médical, dans le professionnel, de voix, comment on dit, dans le oui, côté médical, social, aidant, voyez. On peut trouver une voie peut-être au niveau de l'aide à la personne, des choses comme ça, d'accord? Bon, en tout cas, le professionnel a un impact sur votre vie qui peut vous guérir de certaines choses, d'accord? Le frère. Le frère, on a l'image du frère quand on a le lien, la relation, le face-à-face. Et on revient sur cette notion de toile, de connectivité avec les autres. Vous pouvez vous élever, hein. La guérison viendra de l'élévation sociale, de trouver un emploi par exemple, en lien justement avec du lien relationnel. Voilà. Un face-à-face, un contact avec un client, un contact avec du social justement. Hein. On parlait de l'œil d'Horus qui a son côté guérisseur, guérisseur dans le médical, aide-soignant, infirmier, vous voyez tous ces médecins, tous ces métiers-là. Voilà, donc on va, bon, si vous cherchez votre voie, en tout cas, on peut vous orienter là sur une voie dans le relationnel, hein, d'accord? Pas forcément dans un bureau, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Et puis encore toujours cette notion d'isolement. Peut-être que je ne me sens pas à la hauteur justement de trouver un travail dans le relationnel. En tout cas, il y a cette idée d'être seul, d'être dans le néant, peut-être de ne pas trouver
l'emploi qui nous convient, d'accord, de ne pas oser faire la démarche d'aller de l'avant, de répondre à une annonce, d'aller à des rendez-vous aussi. Hein. On peut, voilà, le face-à-face, c'est j'ai peur de me présenter à un entretien d'embauche, hein, d'accord, parce que peut-être que je ne me sens pas capable. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Bon, les lions, il va falloir qu'on pose quelques cartes supplémentaires là pour voir un petit peu de quoi on parle au niveau professionnel. Sur la sagesse, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le retour. Le retour, c'est faire tourner la roue d'un côté, de l'autre. La sagesse, c'est aller chercher un travail qui vous correspond. Le retour, c'est aussi prendre des leçons de l'expérience qu'on a eue avant. Voyez, c'est aussi ne pas rester sur un échec, par exemple, faire tourner la roue, être dans le mouvement. De toute façon, ça, c'est une carte de mouvement, d'accord? Donc la sagesse, c'est d'aller pour l'élévation sociale, pour l'élévation spirituelle aussi, parce qu'on a envie de servir à quelque chose, hein, tout simplement, de gagner sa croûte aussi, hein, d'être autonome, d'être libre financièrement, voilà, il y a tout ça derrière un emploi, derrière un métier, d'accord? Là, on vous dit d'aller peut-être, ça va vous guérir en fait, hein, de trouver sa voie, de trouver un emploi, ok? Vous allez pouvoir faire tourner cette roue, peut-être, qui va vous permettre de débloquer une situation, d'accord? Bon, donc, un défi sur le mois de septembre, mais c'est quand même salutaire pour vous, hein, les amis, hein. Pour ceux qui cherchent, hein, ou pour ceux qui ne sont pas en rapport, qui ne sont pas bien dans leur travail, voyez. Bon. Au niveau du lien, du relationnel à l'autre, on parle de l'enfant. Donc l'enfant, peut-être que c'est peut-être un conseil, là, une information en tout cas, d'aller chercher un emploi au sein d'une structure où il y a des enfants. Peut-être dans une crèche, peut-être dans une école, peut-être dans je sais pas, un centre aéré, une colonie de vacances, je sais pas, hein, un collège, voilà. Faites comme ça vous parle, prenez ce qui vous parle en tout cas. Et puis pour l'isolement, qu'est-ce qu'on a? L'isolement, voilà, l'isolement, on se sent pas à la hauteur, on se sent isolé parce qu'on n'a pas de travail, donc on peut pas s'aimer, on peut pas accéder à ses rêves. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc je m'isole de tout le monde et de moi-même d'ailleurs, ok? Bon, il faut vraiment bouger, faire tourner cette roue et aller de l'avant, les amis, pour vous guérir, entre guillemets. Hein, d'accord? Bon. On va passer à un mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Pour vous, les amis lions, c'est celui-ci. Le chakra couronne. Je sais. Association à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité, ouais, et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Voilà. On vous parle de votre chakra coronal, les amis. Hein. Ok, qui est très important. Vous n'êtes pas seul, justement. On peut avoir cette idée de se sentir seul, isolé, replié sur soi parce qu'on ne correspond pas, on n'est pas dans comment on dit, les normes, en fait. Hein. On se sent à part des autres. C'est pas normal que que j'ai pas de boulot ou que je sois différent des autres, que je sois célibataire depuis longtemps. Enfin, vous voyez, on peut avoir cette impression de ne pas correspondre avec les autres, avec ce que les autres font. On peut être dans ce côté marginal, mais qui nous isole finalement, vous voyez. On peut se ressentir comme ça, différent des autres, en fait. Et là, vraiment, hein, c'est la toile ornée de joyaux, c'est-à-dire on vous dit, allez-y, allez de l'avant, communiquez, faites des réseaux, faites-vous des amis aussi, hein, pour ceux qui se sentent seuls, vous voyez. On peut être là-dedans, hein, ok. Et puis on finit avec le Light Sears pour un petit conseil pour le mois de septembre pour les lions. Qu'est-ce qu'on peut donner?
On en a donné plein déjà, hein. Allez. Eh bien, ça sera celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, regardez. L'impératrice. Waouh, alors là, il y a plusieurs messages, les amis, hein. L'impératrice, c'est une arcane majeure. C'est un numéro 3. Alors, l'arcane majeure, elle a une influence plus importante que les arcanes mineures. Voilà. Donc, vous avez l'arcane majeur numéro 3. Le 3, on est dans la communication, l'échange, le relationnel, justement, hein. Donc, ça appuie encore un petit peu plus sur cette toile, sur cette idée de construire un réseau autour de vous. Construisez un réseau professionnel, un réseau d'amis, un réseau de loisirs, enfin, je ne sais pas, mais voyez, concentrez-vous sur les liens, liens avec les membres de votre famille, voyez. Bon, donc communiquez. Communiquer, ça c'est sûr, communiquer, échanger, aller chercher de l'info, ne restez pas justement seul, enfermé dans quelque chose, dans une idée, dans un projet qui est tout seul, voyez, vous avez besoin des autres ce mois-ci, les amis Lion. Et puis l'impératrice, c'est une reine aussi, hein, d'accord, donc elle maîtrise les choses, hein, elle décide, elle est responsable, d'accord, donc elle prend des initiatives, elle prend des décisions, elle se positionne, ok. Et puis il y a aussi cette idée que c'est une femme enceinte. Une femme enceinte, elle nourrit un projet. Elle va bientôt, elle prépare quelque chose là, d'accord. Elle prépare un beau projet, quelque chose qui lui tient à cœur, voyez. Voilà, donc on va être dans cette énergie de préparer, de construire pour un avenir en fait, ok. On peut être dans cette idée de mettez aujourd'hui une pierre à votre édifice, même si c'est une petite pierre, construisez aujourd'hui votre avenir, voilà, c'est ça le conseil du jour, ok. Très bien les amis Lions, prenez soin de vous, passez un très bon mois de septembre et à très bientôt, bisous bisous.